Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de retour vers le passé, va parler d'un discours qu'a eu Bruno Le Maire hier par rapport à l'inflation et qui a honnêtement dit « Les gars, vous attendez pas à retrouver les prix d'avant ». Et j'ai trouvé cette notion intéressante parce que, bon, d'une part, on le savait pour ceux qui aiment un petit peu l'économie, que ça allait jamais redevenir comme avant, mais pour nous qui sommes fans de psychothérapie, c'est d'autant plus marquant parce que on peut se dire, ok, le passé est le passé, on revient pas dans le passé. Et ce qui a été ne sera plus. C'est hyper important à prendre en compte quand on commence une psychothérapie, une psychanalyse, une hypnothérapie, ce que vous voulez. À partir du moment où vous travaillez sur vous et que vous dites, avant j'étais comme ça et j'aimerais revenir comme ça. La plupart du temps, ce sera pas le cas. Que ce soit psychiquement, mais physiquement également. C'est assez rare que votre corps que vous aviez il y a 5-10 ans, vous retourniez vers le même corps. Il aura eu des modifications, il aura eu une vie, il aura eu des avancées, il aura eu des augmentations, il aura eu des diminutions, il aura eu plein de choses. En général, après il y a des exceptions, mais on reste dans une version qui n'est pas celle d'avant. Prendre en compte cette notion-là, c'est-à-dire arrêtez de se vendre, vous inquiétez pas, on est en train de faire un travail sur soi, on pourrait le prendre en parallèle à l'économie, hein. Nous sommes en train de voir avec les distributeurs pour que les prix n'augmentent pas trop, ouais, on voit que tout le monde, tout augmente, donc c'est comme quand vous êtes en train de faire votre travail sur vous, et que vous dites, je pensais que ça irait mieux là-dessus, et ça va un peu mieux, mais ça augmente ailleurs, il y a un autre problème, ou pas un autre problème, mais une compensation. Et se dire, mais moi j'ai pas l'habitude d'avoir cette compensation-là, avant j'étais pas comme ça, sauf que le avant, il n'existe plus. Le avant, il a été en point de déséquilibre à un moment donné, ça a été tenté d'être traité ou pas, souvent c'est pas le cas, souvent on a un temps de retard par rapport à l'avant, et on arrive en accompagnement, le avant, il est vraiment avant, et le nouveau pattern, ou en tout cas l'ensemble des patterns dissonants, sont en place depuis un sacré temps, et il va y avoir un travail à faire, sauf que retourner à l'économie psychique et d'énergie que vous aviez avant, c'est plus possible. Admettre et faire le deuil de l'avant, c'est pas facile, et c'est là où on se rend compte que vis-à-vis de nous-mêmes, et on peut rejouer aussi sur toujours ces notions politiques, on est hyper réac. C'était mieux avant, j'étais mieux avant. D'ailleurs, même des personnes qui aujourd'hui se constatent et se disent, oh là là, j'aime pas ce que je suis devenu, j'aime pas physiquement ce que je suis, j'aime pas psychiquement mon instabilité ou ma problématique, etc. Ça peut bloquer à un moment donné parce que on se rend compte que leur discours est « avant j'étais mieux ». Sauf que avant, ils s'aimaient pas davantage. Donc le « avant c'était mieux » et le côté de « j'aimerais redevenir comme avant », le réac de soi-même, en fait, il est juste en train de se mentir. Parce que la plupart du temps, et ça on peut le voir avec des personnes qu'on a suivies sur des années, qui nous disent « ah non mais quand même, il y a quelques années, je me trouvais quand même vraiment mieux là-dessus ». C'est pas vrai. Il y a quelques années, tu l'avais en accompagnement et tu sais que tu as fait des séances justement parce que ça allait pas du tout par rapport à la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes. Sauf que le fait qu'on se biaise à longueur de temps, le fait qu'on se raconte des histoires, quand aujourd'hui à un moment T, l'émotion et la sensation que l'on a n'est plus ok et que on se retrouve sur une espèce de confrontation interne, on se dit non mais il y a bien un moment dans mon quotidien où j'étais bien. Et il suffit qu'on regarde des photos et on se dit ah mais j'étais beau, j'étais belle, ouais mais en fait j'étais pas si gros, si grosse, j'étais pas si maigre, si je sais pas fermé, si blablabla. Et là, à ce moment-là, on se dit, avant, c'était mieux. Non, parce qu'avant, il n'y a aucun moment où on a eu la personne qui pouvait se sentir OK avec lui-même. C'est juste l'histoire qu'on se raconte. Donc, ce que je trouve intéressant avec les parallèles qu'on a dans notre quotidien, et bien sûr, là, je vous propose par rapport à l'économie, parce que c'est ce que je viens d'entendre dans la radio, mais la notion pour nous, quand on est dans un travail sur soi, quand on est sur une dynamique d'avancer, c'est justement de faire un peu table rase du passé. C'est complexe. Et c'est l'option que je vous avais également proposée dans La Voix du Loser, à dire à un moment donné, c'est bien de chercher tout le temps des feedbacks de votre passé et de vous dire je ne referai pas l'erreur, mais il y a un moment où il faut aller vers l'avant. Et cette notion, elle est particulièrement importante. Il y a des notions sur lesquelles
je bosse depuis des années, et qui sont toutes bêtes, hein, des petites phrases que je me dis le matin, je me dis, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. C'est-à-dire que même si on a l'habitude de se dire, ah ouais, mais avant, c'était mieux, partez du postulat que vous pouvez faire, ne serait-ce de votre journée, que quelque chose de mieux que ce que vous avez déjà vécu. Parce que de toute façon, ce que vous avez vécu, vous allez le biaiser et vous allez le modifier, vous allez le transformer, vous allez en faire une histoire. Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous allez pouvoir mettre en place concrètement dans le réel, dans cet ici et maintenant, et donc c'est automatiquement ce qui va venir, c'est automatiquement ce qui va être mis en place de votre journée ou dans les semaines à venir. Cette notion de se dire je vais de l'avant, et à nouveau je réinsiste dessus, de se dire oui, désolé, aujourd'hui les prix ils seront pas comme ça, tu vas certainement plus pouvoir t'acheter tel produit, ou tu pourras plus aller à tel endroit, et c'est quelque chose qui oui est embêtant. L'idée c'est de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place, penser solution, qu'est-ce que je peux acheter à la place, qu'est-ce que je peux faire à la place, comment je vais pouvoir occuper mon temps si je ne peux pas investir cet argent là ou là ou là, et qu'est-ce que je peux faire pour que moi je retrouve du plaisir, même si aujourd'hui, oui, je vais plus pouvoir faire ceci ou faire cela. Et on l'a même de façon assez générale avec juste le temps, ou le fait que vous preniez de l'âge, on prend de l'âge. Il y a un moment ou un autre, il y a certaines choses que vous faisiez quand vous étiez gamin, que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui, que vous ne pourrez pas faire dans 20 ans. Et pour autant, il faut, si on en a envie, bien sûr, le il faut est très relatif, un moment ou un autre, se diriger vers, ok, qu'est-ce que j'ai comme option? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ressasser le passé ne rend pas heureux. Même si c'était des beaux moments du passé, ça ne fait ni vivre, ni rendre heureux. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai quoi aujourd'hui? J'ai quoi comme option? Et je reviens moi sur Condor. Quel est mon cadre? Quelles sont mes options? Quelles sont les notions qui n'ont pas d'intérêt, et quelles décisions je vais prendre par rapport à ça? Plutôt que constamment ressasser un passé, constamment se dire oui mais avant c'était moins cher, oui mais avant j'étais plus en forme, oui mais avant ça j'arrivais à le mémoriser rapidement, oui mais avant j'étais capable de gérer ce type de stress et de situation sans aucun problème. Aujourd'hui c'est pas le cas. Et c'est pas le storytelling que vous vous racontez sur ce que vous étiez et l'espèce d'incapacité à faire le deuil du jour précédent, du moment précédent. Oui, la vie d'avant et la vie d'avant, c'est mort. Il y a vraiment une fin, c'est terminé. Et admettre à un moment ou à un autre que oui, ça peut être des ressources, ça peut être des aides, et c'est ce qu'on va utiliser en hypnothérapie, etc. Mais ce n'est pas votre réel, vécu, ressenti et perçu aujourd'hui. Et se conditionner à se dire, bon ok, les faits sont les faits. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, les prix sont comme ça. Aujourd'hui, mon corps est comme ça. Aujourd'hui, mon esprit est comme ça. Je peux me raconter autant de choses que je veux, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Il est impératif que je puisse exploiter cette prise de conscience, cette attention à soi-même, cet ici et maintenant, pour que maintenant, je me dise, ok, je fais quoi de ça? Comment je fais pour que, avec les options que j'ai, je fasse le mieux pour que je sois en fin de journée, en fin de semaine, en fin de mois, en fin d'année, satisfait de la démarche que j'ai mise en place. Même si, matériellement, ça ne va pas vous emmener autant qu'avant, même si, physiquement, ça ne va pas vous emmener autant qu'avant, même si, psychiquement, ça ne va pas vous emmener autant qu'avant, ça sera peut-être différent, ça sera à vous de valoriser, ça sera à vous de mettre de l'énergie, et effectivement, plus le temps passe et moins on a envie de mettre de l'énergie sur des éléments, d'où le fait qu'on a une résistance sur les éléments qui ne sont plus là. Et pour autant, il va falloir se dire, ok, cette énergie à la place de le foutre dans mon passé, je le remets dans le présent, et c'est cette heure de temps dans la journée où j'ai repensé à mon passé, j'aurais pu mettre une énergie à remettre de l'intention, des actes, des actions qui, certes, vont me fatiguer, mais ont une possibilité de m'amener du bon, alors que le passé, les attentes d'un passé, de toute façon, ne vous amènera jamais de bon, sachant que c'est terminé, hormis si c'est une phase de ressources, comme on pourrait l'utiliser à certains moments sur des ancrages. Si vous avez des questions à vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, salut.